Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto et je vais vous montrer justement comment je réalise mon teint jour après jour. Donc je viens prendre ma base justement de chez Make Up For Ever, donc celle-ci c'est celle pour camoufler tout ce qui est petite rougeur. Moi je l'applique directement au Beauty Blender, je l'applique vraiment localement sur toutes mes petites rougeurs et je tapote. Je viens également en placer un petit peu au niveau du menton parce que c'est là en général où j'ai des petites rougeurs et au niveau des joues également. Une fois que c'est fini, j'applique justement mon joli baume de chez Clarins. Donc ça c'est un joli baume qui est en édition limitée. C'est quelque chose en fait qui va se teinter en fonction de la carnation de vos lèvres. J'aime beaucoup ce petit baume là parce qu'il est hyper hydratant et qu'il sent bon la pastèque. Ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Maybelline. Donc celui-ci c'est le numéro 20. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci c'est qu'on a un aspect poudré et qu'on a un fini mat. Je trouve qu'on a quelque chose quand même de très lumineux pour un fond de teint mat en fait. Et ça ne donne pas un effet sous-couche, ça ne donne pas un effet masque à la peau. Et le petit plus de ce fond de teint c'est que je trouve qu'il a une tenue incroyable. Après avoir en fonction de votre type de peau, pensez toujours à mettre une crème de jour avant votre fond de teint. Une fois que j'ai fini de tapoter mon fond de teint, je viens prélever justement mon anti-cerne préféré. Donc celui-ci c'était chez Sephora, donc c'est le numéro 20 et je viens bien l'appliquer justement en dessous de ma cerne. Je fais un halo en fait de lumière sous mon œil exprès pour apporter ce côté un petit peu lumineux. Moi je sais que j'aime bien le faire comme ça, après vous pouvez en mettre beaucoup moins pour un effet beaucoup plus subtil. Moi c'est vrai que je fais en général un teint complet et je veux quelque chose de sophistiqué, donc c'est comme ça que je procède. Tapotez bien votre anti-cerne pour éviter justement qu'il aille dans les plis et comme ça après ce sera beaucoup plus simple à poudrer et beaucoup plus joli à regarder. Ensuite, je viens appliquer mon produit magique de chez Smashbox. Donc ça, c'est un enlumineur spécial justement pour contour des yeux, pour apporter le côté justement lumineux à votre cerne. Et je trouve ça juste sublime. On a vraiment un effet glowy, on a vraiment un effet lumineux et j'adore ce produit. Des fois, je peux également l'appliquer comme highlighter au niveau justement des petites zones à éclairer. Et j'adore ce produit. Il est vraiment super subtil, c'est pas de la nacre épaisse. Et on peut le voir justement, c'est vraiment très subtil et ça éclaire tout de suite le regard. Je trouve ça sublime. Ensuite, je viens prélever le Hoola de chez Benefit. Donc j'en prends que une noisette et je viens l'appliquer comme un contouring en fait sous forme de 3, toujours en tapotant avec mon Beauty Blender. Donc je le mets justement au niveau de la joue, au niveau du ras de cheveux et au niveau également de la mâchoire. Vous en mettez un petit peu également sur le nez et sur le menton pour finir le tout. Pour fixer tout ça et pour que ça tienne, je viens prendre ma poudre HD de chez Make Up For Ever. Donc c'est une poudre blanche micro finition. Elle a un aspect blanc à la base et elle devient transparente une fois que vous l'appliquez. Ça va fixer votre maquillage et ça va matifier un petit peu en cours de journée. Je prends ma sublime palette de contouring de chez Smashbox. Donc là on est sur une palette de blush. Vous avez un highlighter et deux blushs différents. Moi je prends celui du milieu car c'est un ton pêche un petit peu rosé et que j'adore cette couleur-ci. Je l'ai portée tout le mois, je la trouve vraiment super jolie. Et on est sur des fards qui s'appliquent à la perfection. Ils se diffusent vraiment super bien avec le pinceau. C'est vraiment des fards que j'adore et je les ai utilisés vraiment tout le mois. C'est vraiment des fards, des pigments qui ont une belle composition et qui s'appliquent à la perfection. Ensuite, toujours de chez Smashbox, je prends justement mon enlumineur stick. J'ai eu du mal à trouver justement des enlumineurs stick, mais celui-ci est parfait, donc j'applique directement grossièrement au niveau de tous les os et après je viens justement l'estomper avec mes doigts. C'est la façon la plus simple je trouve pour estomper des crèmes. Vous pouvez également utiliser un Beauty Blender, mais moi je trouve qu'au doigt ça se fond mieux parce que la chaleur du doigt je trouve réchauffe un petit peu le produit et je trouve qu'on arrive un petit peu mieux à le travailler, ça sèche un petit peu moins vite. Vous voyez, je le dégrade justement subtilement au niveau du front, au niveau de l'os, de la joue et un petit peu au niveau du nez. J'adore cet enlumineur là, il est super lumineux. D'ailleurs je vous ai mis les conditions en barre d'infos. Smashbox fait un concours, donc du coup je vous ai mis toutes les conditions en barre d'infos pour y participer. Il faudra réaliser la bouche la plus glam justement pour le concours et peut-être que vous gagnerez justement des lots de produits. Donc je vous ai mis toutes les conditions en barre d'infos. J'ai participé également, n'hésitez pas, c'est vraiment tout simple comme condition.
Ensuite, je viens utiliser mon enlumineur préféré, donc j'en rajoute un petit peu pour que ce soit encore plus lumineux. Celui-ci, c'est le Marie-Lumanizer de chez The Balm. C'est vraiment mon highlighter préféré. Pour rien au monde, je rachèterai un autre. Je l'adore, il est déjà presque fini. Et du coup, je reviens en fait appliquer un petit peu d'highlighter sur toutes les zones où j'ai pu mettre le stick en crème. Placer légèrement un petit peu de blush pour finir le tout parce que du coup j'ai éclairé, je veux redonner un petit peu de dimension avec du blush, donc j'en replace légèrement, hein, c'est juste histoire de redonner la petite touche. Et ensuite je viens prendre mon petit crayon transparent, toujours de chez Smashbox, donc ça c'est un contour des lèvres transparent. Vous pouvez l'utiliser comme primer justement, comme base sur toutes vos lèvres ou tracer réellement juste le contour. Ça va permettre à votre rouge à lèvres de tenir toute la journée et ça fait également une barrière pour éviter que votre rouge à lèvres ne file dans les petites ridules. Moi je vous conseille toujours de bien hydrater vos lèvres avant, comme j'ai pu le faire avec mon baume de chez Clarins. Pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'en prendre un de chez Smashbox, donc celui-ci c'est le Femme Fatale et il est juste magnifique, il a un fini mat, il a une tenue de dingue et j'adore ce rouge à lèvres, il est vraiment merveilleux. À chaque fois que je l'ai porté, on m'a toujours complimenté dessus, j'adore ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment juste magnifique. C'est le genre de couleur que j'adore et qui passe avec tous les maquillages, j'adore cette couleur. Donc voilà les filles, en tout cas n'hésitez pas à reproduire ce maquillage là, à m'identifier dessus, je vous ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!